Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 9 juin 2025 et donc pour commencer le show, on a une promo du champion John Cena qui nous a dit qu'on lui apprend quelque chose à chaque fois qu'on ouvre notre bouche. Ce qu'on lui a appris à Money in the Bank, la vérité est un mensonge car on ouvre notre bouche, perd notre temps pour un comédien qui prétend être lui. Est-ce qu'on pense vraiment avoir accompli quelque chose? On est des guerriers avec notre clavier, des activismes ignorants et on n'a aucun pouvoir pour changer quelque chose, on n'aime pas ça. Airtruth, c'est une gimmick qu'on va oublier d'ici un an. Airtruth ne va plus jamais lui faire perdre son temps, c'est sa tournée d'adieu, il a un temps limité. Il a dit en commençant 36 dates, 27 dates et maintenant 19 dates, c'est presque terminé, la moitié du chemin est fait. Senna dit que c'est le moment d'utiliser notre voix pour lui envoyer un clown. Il a battu notre meilleur depuis. C'est intéressant comme promo, je trouve, de John Cena qui a lancé parfaitement ce WWE After Money in the Bank. Ça a été une très très bonne promo qui a hypé la future rivalité. C'est vrai qu'il avait battu la plupart des gros noms, mais il en avait roulé quelques-uns. C'est vrai qu'il a battu Randy Orton à Backlash, il a battu Cody Rhodes à WrestleMania, mais et retrouve à 7 heures de McMahon, mais il a perdu à Money in the Bank à cause du retour d'Arthros. Enfin bref, c'était une promo assez intéressante de John Cena qui va donc se faire interrompre ensuite après dans la foulée. Donc c'était un point positif que ce début de segment de John Cena qui se moque un peu des fans et qui provoque la foule. Enfin personnellement, j'ai bien aimé comment la WWE a construit ça et comment ils ont amené ça. Donc c'était une bonne chose de la part de la WWE de faire ça ainsi. Donc j'ai apprécié ce qu'ils ont fait et puis c'était le meilleur moyen que de faire venir quelqu'un que les fans apprécient depuis un petit moment. C'est-à-dire que au moment où John Cena va dire ramenez-moi de la compétition, il a battu notre meilleur depuis. On a la musique de CM Punk qui va se lancer à ce moment. Punk et Cena se font face. Avant de prendre, Punk dit qu'il espère que Cena est confortable car il a beaucoup à dire. Il est aussi prêt à avoir cette discussion avec ses points. Le, le, le catch est ruiné ce qu'il a fait devenir qui il est. C'est ironique de voir le Punk de Chicago défendre l'endroit. Il n'est pas ici pour défendre TKO, le milliardaire, ici pour défendre les fans. Senna est fâché car le directeur l'ont pris et non les fans. Les fans l'ont choisi pour donner une voix. Senna a affronté Cody Rhodes, la meilleure compétition, et Senna l'a battu car il a fait des combats. Pas ici pour embrasser le du final boss comme Senna est ici pour dire que ses fans sont ses patrons. Punk dit que c'est son boulot de donner aux fans ce qu'ils veulent. S'ils veulent le trouvent, donc la vérité, ils l'auront remis. Il a entendu dire, il a entendu Senna lui dire qu'il était avant de manque d'air, car Senna savait et sait toujours que ce qu'il fait n'est pas juste. Lorsqu'il va prendre le titre, il va passer le reste de ses dates à s'excuser aux fans pour l'homme qu'il est devenu. Le titre l'a corrompu et il le sait car c'était pareil en 2012. En revenant, il avait listé une liste d'objectifs et il réalise qu'il a besoin de devenir un monstre pour arrêter le titre revient aux gens. Ce n'est pas une question de pouvoir comme Senna Punk dit qu'après ce soir il réfléchit date à Senna. Ce sera à Senna de décider à quelle date il va lui prendre son titre. Ce n'est pas un lâche, cette date devrait être ici ce soir à Phoenix. Senna dit que John Cena contre CM Punk une dernière fois, le meilleur au monde contre le meilleur de tous les temps pour le championnat indiscutable. Ils vont le faire, mais pas ce soir. Pour un match comme ça, Punk devra le suivre en Arabie Saoudite et ils vont le faire à Night of Champions. La balle est du côté de Punk. Si Punk veut un match de titre, ce sera à Night of Champions. Promo assez intéressante entre les deux catcheurs, donc CM Punk et John Cena qui se cherchent, qui se croisent depuis de nombreuses semaines et qui ont besoin d'avoir beaucoup de respect entre eux pour mériter tout simplement ce match. On a eu une super promo entre deux catcheurs qui se respectent. Enfin, John Cena respecte plus vraiment les fans et c'est un petit peu dommageable. Et on a ainsi un Punk qui est surmotivé à l'idée de récupérer le titre indisputé. C'est une vraie bataille qu'on va assister, je pense, parce que ça va être épique et exceptionnel si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la promo en elle-même, je l'ai appréciée parce qu'on a quand même eu les deux, qui ont eu leur moment de parole, leur pic qui se sont lancés, c'était excellent. Et j'ai apprécié comment la WWE a lancé des pics, donc c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de faire ça. Surtout que
qu'ils auraient pu faire autrement, mais ils ont décidé de faire la meilleure réalité possible, enfin l'une des meilleures pour Night of Champions, c'est-à-dire qu'on va avoir une sacrée bataille de promos dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, parce que franchement j'apprécie ce que la WWE a construit avec ces deux-là. Et donc on va avoir ensuite après Seth Rollins qui va arriver avec sa mallette. Et il rigole en montrant sa mallette Money in the Bank. Est-ce que Seth Rollins va encaisser cette mallette en Arabie Saoudite? Ça peut être une possibilité. Ça peut être une très très bonne idée de la part de la WWE ou pas. Ça va être de toute manière une très bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte que les deux catcheurs, la bataille entre Cena et Punk de toute manière va être exceptionnelle. Mais la présence de Rollins peut rajouter du star power entre les deux acteurs de ce combat. Et c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de rappeler que Seth Rollins est Monsieur Money in the Bank. Et j'apprécie l'idée, en tout cas, c'est une bonne chose et c'est un très très bon début de show. J'ai apprécié personnellement. Et donc, pour ouvrir le show, on a eu donc le droit au match entre AJ Styles et Chad Gable qui a été accompagné des Creed Brothers. Très très belle rencontre entre deux lutteurs, deux protagonistes qui sont sur d'excellentes vibes ces dernières semaines. Ces derniers mois du côté de la 2, on voit un AJ Styles qui cherche un petit peu ses rivaux, ses adversaires ces dernières semaines, ces derniers mois, et on a un Chad Gable qui devait un petit peu se relancer, enfin les deux devaient de manière se relancer après, surtout AJ Styles après avoir perdu son combat de qualification pour Money in the Bank. Chad Gable lui aussi devait se relancer, on avait vraiment une perspective d'un combat exceptionnel. J'ai pas été déçu par ce match, je vais pas vous mentir. Il aurait pu être d'une meilleure qualité, certes. Vous allez me dire, oui, AJ Styles ci, AJ Styles cela. Il y a plein de choses, plein de détails qui pourraient faciliter à AJ Styles ce qu'il doit faire. Je pense que forcément, AJ Styles, il a des idées derrière la tête, il a aussi des rivaux. On a un Chad Gable vraiment qui mérite son opportunité de l'affronter, parce que quand même ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises et Styles n'a pas été loin de perdre à chaque fois. C'était encore le cas le 9 juin dernier, donc lors du dernier WWE en date. Et Styles n'était pas très très loin du tout d'abandonner, ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué à quelques petits détails. À certains moments il a tenté, donc le, le- les Creed ont tenté d'intervenir en side et Styles remonte sur le ring et frappe Gable. Et il va se lancer en phénoménale forme, mais Gable lui attrape la jambe et lui applique un AJ Styles arrive à le repousser et faire un style clash. Donc finalement, le Enkel Lock pour moi, Chad Gable, il l'a trop tenté et du coup il s'est fait surprendre en rama contre le coin et en style clash derrière. Et c'est donc une victoire, j'ai envie de dire, pas hyper logique non plus, mais une très très belle victoire pour un lutteur comme AJ Styles qui pour moi avait besoin en fait de se relancer, il avait besoin d'une grande et une grosse victoire, donc c'est une très très belle victoire pour le phénoménal AJ Styles qui pour moi en fait il avait plus besoin de cette victoire qu'un catcheur comme Chad Gable, même si Chad Gable a perdu du côté du pay-per-view de la NXT spécial Worlds Collide, AJ Styles fait quand même de très très belles rencontres et de grande qualité entre les compétiteurs, donc c'est une belle victoire pour lui, mais Chad Gable doit se relancer et je trouve ça un peu dommageable de l'avoir fait perdre également. Mais en tout cas, c'est un point positif encore une fois de ce Raw qui va s'enchaîner avec donc le premier match du Queen of the Ring, Liv Morgan contre Sam Perez, contre Kairi Sane, contre Rhea Ripley. Banger ce match. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a eu tout ce qu'on voulait dans ce match. On a eu une énorme qualité des trois compétitrices, des trois lutteuses. Enfin, personnellement, j'ai apprécié comment la WWE a amené ce match parce qu'ils auraient pu se faire et nous dire tout simplement qu'ils avaient besoin de temps pour relancer leur catcheuse. Mais là, finalement, on a une Roxanne Perez qui vient de perdre le Money in the Bank, qui livre des combats, des bangers après bangers après bangers. On a une Liv Morgan qui est la moitié des championnes par équipe et qui est un petit peu à se relancer. Rhea Ripley également pour The Money in the Bank et dans ce match, et Kairi Sane qui est revenu récemment et qui a encore livré une grande performance. Kairi Sane depuis son retour, ses deux victoires de défaite, les matchs les plus importants, elle les perd certes, mais elle livre des performances franchement. Et j'aime beaucoup les performances que livre Kairi Sane parce que franchement elle a été absente pendant extrêmement
longtemps, surtout que c'était un premier tour du tournoi de la Reine du Ring qu'on a à côté de la Nuit des Champions. Et tout simplement, Kirissen, pour moi, elle n'a pas volé sa place dans ce match. Des fois, il y a des gens qui se disent oui, Kirissen, elle ne mérite pas d'être dans ce combat, elle ne mérite pas de faire partie de ce match. Là, elle a fait mentir les détracteurs, les Morgan, Roxanne Perez, RP. Autant il n'y avait pas de doute, on savait qu'il pouvait livrer de grosses performances autant Kirissen. Il y avait des doutes, mais les deux combats de qualification, que ce soit pour le Money Bank Ladder Match ou celui-ci du côté de Raw qu'ils ont livré, elle n'a pas déçu et je trouve ça très très cool par de la WWE de livrer tel scénario, une telle chose quoi. Parce qu'on a une KSN qui simplement elle prend de l'allon, prend de la confiance, prend de l'énergie et peut-être que par la suite ils lui feront un peu plus confiance parce que là ils la testent pour moi, ils essayent de voir ce qu'elle est capable de faire en solo et elle déçoit très très rarement KSN. Enfin, franchement j'ai l'impression quand même qu'à la fin, ok elle prend il me semble que c'est elle qui prend le compte de Roxanne Perez, mais Roxanne Perez vient sauver Liv Morgan qui était sur le point de perdre ce match après une insane elbow de Kirissen, donc c'est quand même une très très belle victoire de, de Roxanne Perez qui se qualifie donc pour les demi-finales de ce tournoi de la Reine du Ring. Et franchement, Roxanne Perez, c'est madame qualification, il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai pas d'autre adjectif pour Roxanne Perez. Elle cherche depuis de nombreuses semaines comment diriger cette division féminine et elle prouve à son jeune âge. Bref, c'est une très belle victoire pour Roxanne Perez qui la relance, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a Nikki Bella qui était présente et qui marche et croise Io Sky. Elle se présente et dit à quel point elle a du respect pour Sky, pour comment représente Sky. dit que c'est un honneur de rencontrer Nikki pour tout ce qu'elle a fait pour la division. Je trouve simplement un segment assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a une promo de Becky Lynch, la nouvelle championne, dit qu'elle n'a pas besoin de nos chants, que c'est mieux qu'elle sait qu'elle le mérite, mais aussi qu'elle n'a pas souvent l'occasion de célébrer quelque chose de près tout qu'elle a fait dans sa carrière. Maintenant, elle peut ajouter comme championne intercontinentale. Le titre vient de passer au niveau et devient le nouveau championnat le plus important. Lyra Valkyria a trouvé sa belle célébration. Parker est tellement en colère de l'avoir prouvé qu'elle est la meilleure. Car elle levait son bras de manière si agressive qu'elle croyait que Val lui avait disloqué l'épaule. Quand Valkyria lui a fait mal à l'épaule, elle lui a demandé de mettre le titre à sa taille. Mais Valkyria a essayé, alors elle va demander à cette femme oiseau folle de venir s'excuser et de lever son bras comme il se doit. J'aime beaucoup les promos de Becky Lynch qui étaient vraiment assez intéressantes et que la WWE a fait en sorte que Becky Lynch soit heal et qu'il la laisse dans ce personnage-là. Je me demandais un petit peu ce qu'elle allait nous dire d'ailleurs. Becky Lynch est pas là et ils ont fait en sorte que Becky Lynch nous dise un truc hyper intéressant et j'ai vraiment apprécié comment la 2 a amené ce segment de Becky Lynch qui va demander à Lyra Valkyria d'arriver. Lyra Valkyria va se pointer et Becky Lynch va l'attendre, mais enfin, c'était sans connaître trop les ambitions de Lyra Valkyria qui va donc se pointer, mais j'ai aimé l'envie, l'élégance et tout ce que vous voulez, l'envie de Becky Lynch que Lyra Valkyria s'excuse parce que c'est vrai qu'elle a manqué de respect en l'attaquant après le match, donc c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE d'avoir fait un tel segment où finalement Lyra Valkyria va se penser à ce moment-là, on pense tous qu'il va se passer quelque chose de comme d'habitude de pas nouveau, c'est-à-dire qu'avant ce fight, et c'est pas du tout ce qui va se pointer, c'est que on va avoir donc Lyra Valkyria qui va arriver sur la scène, pas sur le ring, et Becky Lynch va l'attendre comme vous pouvez le voir sur cette image. Et là on se demande tous qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Lyra Valkyria va aller s'excuser auprès de Becky Lynch, est-ce que ça va passer à autre chose ou pas. Et ce qui va se passer, c'est que c'est exceptionnel. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, au moment où Valkyria va être un petit peu perturbée, parce qu'à ce moment-là, elle s'y attend pas forcément, c'est que au moment où le truc va arriver, elle va se faire un petit peu surprendre. C'est-à-dire qu'on a Bayley qui va arriver de l'autre côté pour rouer des coups. Becky Lynch veut s'échapper, mais Valkyria l'arrête et la repousse sur le ring. Bayley veut lui faire son mais Lynch l'évite et s'échappe par la foule. Donc Bayley, oui, vous avez bien entendu, Bayley est de retour à la WWE. Elle est venue cogner, mais quand je vous dis elle est venue cogner Becky Lynch qui lui a volé sa place à WrestleMania, ça ne rigolait pas. Elle lui est vraiment rentrée dans l'art, dans le tas, elle lui a fait très mal, elle lui a mis des droites, mais regardez
quand Bailey est en colère, comment Bailey est fâché tout simplement. Franchement, j'ai rarement vu une Bailey aussi énervée. Ça arrive pas très très souvent et c'est plutôt une bonne chose de la part de la WWE de faire revenir Bailey à ce moment-là parce qu'on se demandait un petit peu la suite pour Becky Lynch, mais on l'a à peu près trouvé assez rapidement qui va maintenant aller aider Becky Lynch face à l'ère Bailey. Il va falloir être là pour le savoir, mais c'est quand même assez intéressant de voir que Bailey revient et est fâché et elle va donc prendre la fuite. Donc Bailey va se monter sur le coin et va fixer Becky Lynch, l'air de dire toi ma coco, ton titre, je viens le récupérer parce que c'était le titre de mon ami que je respectais énormément, les Valkyria, et que tu lui as un peu volé. Donc j'ai hâte de voir la suite entre Bailey et Becky Lynch. Ça va être vraiment intéressant parce que, et même avec les Valkyria, parce que les Valkyria va vouloir des explications de Bailey. Tout simplement, ça peut être vraiment intéressant de la part de la WWE qui nous emmène à un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup ce que la WWE a fait. C'est vraiment un point positif de ce Raw. Après, donc, on a eu l'arrivée de R-Truth avec un match. R-Truth dit ne laisser personne nous dire qu'on n'est pas important, de dire que notre voix n'est pas. Ils l'ont écouté et ils ont compris et de retour à cause de nous. On a tous ramené R-Truth. Je voulais R-Truth, nous l'avons. R-Truth est de retour pour nous tous. Mais R-Truth est de retour pour lui aussi. On a ramené R-Truth. Mais on a lui aussi, on aime tous, certes, elle l'aime aussi, mais R-Truth peut être trop drôle, trop gentil, trop indulgent, mais il se sent différent, il se sent en vie. Pour tous ceux qui pensent qu'il a une gimmick, un gars pour accompagner le show, trouve sur des il coupe ses cheveux, trouve la vérité, la libérer, il est Ron, la vérité, il est la vérité, toute la vérité et que la vérité. C'est le moment de mettre du respect sur son nom, Ron Killings, quitte par la innovation. C'était assez intéressant de faire une telle promo de Ron Killings, donc il s'appelle désormais Ron Killings et non plus R-Truth. J'ai bien aimé la promo, comment la WWE l'a amené et comment ils ont fait ça, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire un tel scénario et de vraiment nous emmener sur le droit chemin parce que j'ai apprécié tout simplement ce segment et comment ils l'ont emmené, donc c'était quand même assez intéressant, excellent, donc on va bien voir ce qui va se passer avec Round Killings par la suite, mais c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu le match du King of the Ring, donc le premier tour Penta contre Braun Breaker, accompagné de Paul Heyman contre Dominic Mysterio contre Sami Zayn. Encore un match d'une qualité d'un combat, mais franchement, ça a été exceptionnel. Franchement, tous les matchs de Raw étaient d'une très très bonne qualité. On pensait que l'après Money in the Bank ferait retomber les choses. Ben là, j'ai l'impression que la 2 n'a pas tout simplement fait retomber les choses, mais a relancé les choses tout simplement et qu'ils ont redémarré, relancé tout simplement leur scénario pour les prochaines semaines. Tout simplement, on a un Penta qui a livré une prestation hors du commun, un Braun Breaker qui a dominé la majeure partie du match. On a un Dirty Dominic Mysterio qui a même pas demandé au jugement d'intervenir et qui a fait une performance exceptionnelle avec son titre intercontinental qu'il a conservé à Money in the Bank. Et on a un Sami Zayn qui pour moi était l'underground, le outsider de ce match et qui s'est complètement relancé, qui a complètement relancé sa machine et qui avait vraiment besoin de relancer euh, la foule, de se relancer lui. Il perdait trop souvent sa mise ces dernières semaines, ces derniers mois, mais là, franchement, la performance, la prestation qu'il a livrée, je l'ai appréciée parce que j'ai l'impression que la WWE lui fait peut-être un peu plus confiance que ces derniers temps. Finalement, Braun Breaker, alors qu'il domine le match, il va se prendre un BFT de LA Knight à l'extérieur du ring. Ça va profiter à Sami Zayn qui va faire un exploder à Dominique contre le coin. Ils vont enchaîner avec un hell of a kick. Mais quand même, Penta, il a fait aussi des gros spots. Il a fait un Penta Driver sur Jay. Zayn, que Dominique est intervenu, il a fait un Sting Blade. Il a fait un Canadian Destroyer. C'est Brinker qui s'est un peu débarrassé. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, bah, il va courir vers Sami Zayn, Dominique. Il va se prendre une Exploder contre le coin. Zayn, il va enchaîner avec le hell of a kick euh, sur le coin. Donc contre le coin du ring, donc c'était quand même assez violent que cette elbow kick. Et il va faire ensuite le compte 1, 2 et 3. Sami Zayn donc est le premier qualifié pour les demi-finales du King of the Ring. Est-ce que Sami Zayn a enfin trouvé un élan? Est-ce que c'est de la double? Enfin, bref, c'est un point positif, ça permet à Sami Zayn de se relancer pour les prochaines semaines. Ensuite, après, donc, on a une promo de Nikki Bella qui fait son retour. À dit que c'est tellement bien d'être retour à la maison. Et merci à sa belle armée. On lui a tous manqué. Il est ici pour parler de quelque chose de bien spécial qui arrive dans le mois
le mois prochain, la douleur appelle du nom de deux. Et je me souviens d'avoir fait le meilleur du premier. Depuis, il y a tellement de choses qui ont changé avec le nouveau roster. Les catcheuses du passé n'ont jamais été autant fiers de voir ce roster. Donc c'était quand même une promo assez intéressante de Nikki Bella qui était présente donc pour ce rôle-là et qui avait vraiment besoin de relancer la division, mais elle va se faire interrompre par Liv Morgan qui va lui dire que si Nikki Bella parle des meilleurs, il faut mentionner Liv Morgan. Elle est la catcheuse la plus talentueuse de la division, elle l'a prouvé encore et encore, elle brise des records. Nikki Bella est chanceuse de ne pas l'avoir eu dans sa période, sinon elle aurait battu Nikki pour être championne. En fait, Nikki ne l'a pas mentionné car elle est jalouse, elle a un titre et elle a un homme. Nikki dit qu'elle comprend. Morgan a perdu ce soir, elle est fâchée. En parlant de l'homme de Morgan, elle veut essayer de comprendre. Il appartient à qui? C'est Morgan ou Roxanne Perez. Mais si Morgan peut lui rendre une fin assez pour lui avoir pris sa chance et son homme, Morgan dit que c'est correct, elle est une championne et Nikki sera seulement une diva de télé-réalité. Nikki Bella s'approche de Morgan et elle va lui dire, elle va lui demander tout simplement de s'en aller. Et c'est là que ça va dégénérer, c'est qu'au moment où Nikki va s'apprêter de s'en aller et que Liv Morgan va lui dire de revenir, elle va donc lui mettre à ce moment-là précis, au moment où Nikki Bella va revenir. Donc Nikki Bella qui est une légende, qui est une fameuse et qui doit être respectée par les catcheuses. Donc je comprends pas trop cette attitude, mais bon, c'est une storyline. C'est logique que la joueuse joue dessus. Donc elle va se ramener, enfin elle va lui demander de revenir sur le ring. Et, et donc Liv Morgan dit que euh, elle va, revenir en profiter pour lui porter donc son Oblivion. Son Oblivion qui est sa prise de finition et elle va dire que c'est sa division ici. Donc on a une Liv Morgan qui est vraiment fâchée de sa défaite, qui est surmotivée, qui s'en prend à une légende comme Nikki Bella qui devrait. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est un point positif que Nikki Bella soit de retour et que ça peut relancer une rivalité pour la division féminine, donc c'est un point positif. Et on va bien voir ce qui va se passer au prochain Raw avec Nikki qui apprendra à l'Oblivion de Liv Morgan. Enfin bref, annoncé pour Night of Champions, le match par le titre Undisputed de la WWE. Donc John Cena remettra bel et bien son titre en jeu en Arabie Saoudite contre le meilleur au monde, CM Punk. Ça va être un combat assez intéressant. Et la WWE va aller faire une performance, je pense, et va démontrer tout ce qu'elle veut. Enfin bref, point positif, on parle. Le World Heavyweight Championship était remis en jeu entre Gunther et Jey Uso. Donc Jey Uso qui, depuis Money in the Bank, depuis WrestleMania, livre banger après banger après banger. Grosse performance sur grosse performance sur grosse performance. J'ai aimé comment la WWE a construit la qualité de son match face à Gunther. Donc on a eu un combat hors du commun et assez élégant et d'une grande qualité où les deux protagonistes, les deux compétiteurs ont livré une vraie bataille, un vrai combat et un vrai scénario du côté de la WWE. Donc j'ai apprécié tout ça. J'ai apprécié la résistance du slipper de Jey Uso qui a quand même bien résisté au combat que lui a infligé Gunther. Franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait dans ce match. C'est-à-dire qu'on a eu un Jey Uso qui a tenté de faire son slipper sur Gunther et de le refaire abandonner comme il y était parvenu du côté de WrestleMania à plusieurs reprises, mais c'était beaucoup trop tôt dans le match et on a vu une résilience de Gunther, un Gunther qui était beaucoup moins surpris que les dernières semaines, les derniers mois, où il a combattu tout simplement hors du commun, de façon hors du commun et de façon hors norme. Là, il était sûr de lui, Gunther. On voyait que tout ce qu'il essayait, tous les coups qu'il essayait, c'était des combats exceptionnels et comment il dirigeait cela. Donc, on a eu quand même un Gunther qui a mis Jey Uso en difficulté, et puis l'inverse c'était vrai aussi, il y a eu des spears, des Uso splash, Jey Uso s'est bien battu, mais ça n'a pas suffi, Gunther se relevait à chaque fois au compte 2D, alors qu'on pensait que Jey Uso était à deux doigts de conserver son titre, qu'il a conservé à deux reprises dans son règne, malheureusement, qui s'est un peu arrêté de manière assez brutale et assez rapide. Pour moi, il n'a pas en fait assez duré longtemps. Jey Uso, il n'a pas fait ses preuves avec ce titre. Il va finalement abandonner dans un slipper de Gunther qui va devenir le nouveau champion du monde. En fait, je vais pas vous mentir, je suis surpris de la défaite de Jey Uso et c'est pour ça que je mets une mauvaise note et une mauvaise analyse à ce Raw et que je mets un 14 sur 20. C'est que pour moi, il devait faire beaucoup mieux du côté de la WWE. Maintenant, on va voir ce que le titre va donner sur Gunther qui le remporte pour la deuxième fois de sa carrière
Et on va voir ce que ça va donner. C'est quand même un point positif. Ensuite, après, donc, bon, ce soir, vendredi à SmackDown, pour celui de Charlotte Flair. Et donc, l'autre match sera la semaine prochaine, donc, pour les femmes, pour le tournoi de la Reine du Ring, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, pour les hommes, donc, le gagnant du match Orton. Donc, ceci est le tableau du roi du ring. Et l'autre, c'est le tableau de la reine du ring. Donc, je vous ai rappelé les matchs. Donc, et voilà. Et donc, annoncé pour ce soir les explications de Jacob Fatu de sa trahison sur Solo Sikoa. Il va nous expliquer pourquoi il a trahi Solo Sikoa du côté de SmackDown ce soir, le champion des États-Unis actuel. On aura LA Knight contre Randy Orton, contre Carmelo Hayes, contre Aleister Black. Le gagnant affrontera en demi-finale le gagnant, je crois, du match de. Non, il affrontera Sami Zayn, c'est ça, en demi-finale du tournoi King of the Ring. Et du côté du match de Cody Rhodes, il affronta donc Cody Rhodes, Andrade Nakamura de Memphis, affrontera le gagnant du match de Jey Uso contre Bronson Reed contre enfin, le match du prochain Raw tout simplement. Donc ça va être assez intéressant de voir ce que la WWE va donner pour le prochain. Pour le SmackDown de ce soir, on aura la présence également de John Cena qui s'adressera très certainement au meilleur au monde qui est CM Punk. Donc ça va être une promo assez intéressante du chef John Cena. Donc on va bien voir ce qu'il va avoir à nous dire John Cena. Et on aura également donc la présence de la toute nouvelle Miss Madame Money in the Bank, Naomi. Qu'est-ce que Naomi va avoir à nous dire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce qu'il y aura une bonne qualité du côté de la WWE ou pas? Être là pour le savoir. On aura donc Bliss contre Flair, contre Lorraine, contre Chelsea Green. Est-ce que l'une de ces quatre jeunes femmes ira en demi-finale de l'autre côté du tableau pour affronter donc la gagnante du match, Stephanie Vaquer, si je dis pas de bêtises? Et donc, on aura également Stephanie Vaquer contre Ivy Nile, contre Raquel Rodriguez, contre Asuka. Sacré combat en perspective du côté du prochain Raw pour aller affronter la gagnante du match de Alexa Bliss et Charlotte Flair du côté des demi-finales. Et enfin, on aura donc Rusev contre Sheamus, contre Bronson Reed, contre Jey Uso. Ça a été annoncé, c'est bel et bien Jey Uso. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'être fan de catch, comme je vous le dis assez souvent, pour le bracket du tournoi. Et sur ce, je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.